de Dieu, de cette opportunité qu'il nous donne de nous rassembler. Et c'est un peu comme les débats présidentiels, on a un temps de parole. Vincent m'a donné un temps de parole de 40 minutes. Je pense que je ne vais pas consommer les 40 minutes, peut-être 30 minutes. Donc, j'ai tellement envie de chanter un petit chant avec vous, et puis je prendrai sur mon temps de parole. On va chanter un chant debout, et puis ça, parce que nos amis veulent entendre vos voix chanter le Seigneur, avant d'écouter ensemble quelques exhortations. Nous voulons voir Jésus élevé. C'est vrai qu'on le chante, et c'est notre souhait aussi, hein, que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce que quelqu'un pourrait nous accompagner un peu On n'a pas les accords. Ah, vous n'avez pas les accords? On n'a pas les accords. On va le chanter comme ça? Oui, sans musique. Sans musique? Je compte sur Vincent alors pour bien chanter. Bon, on peut trouver rapidement dans la liste nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Bon, on va essayer sans les paroles, hein? Sans la musique, sans les paroles, mais il y a les voix. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Une dernière fois. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Amen. 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 Merci. Alors, ce matin, je n'ai pas un message aussi particulier que ça, mais je pense qu'on en a besoin. On va faire une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8. Nous allons parler de quelque chose qui est très important dans la vie chrétienne, c'est bien sûr la foi. La Bible en parle, et d'ailleurs je pense que c'est l'une des choses les plus importantes qu'on doit avoir dans notre vie avec Jésus. Luc, chapitre 18. Et si vous voulez lire avec moi le verset 8, la deuxième partie du verset 8. Luc 18, verset 8, la deuxième partie de ce verset. Et c'est Jésus qui va dire la question suivante. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va encore trouver suffisamment de foi sur la terre? Et cette question de Jésus m'a interpellé concernant ma vie et m'a fait poser la question, Seigneur, où est-ce que j'en suis par rapport à ma foi?
Alors c'est bien qu'on a reçu Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur. On a cru en son nom, on a été délivré de nos péchés, de toute espèce de choses qui nous tenaient captifs. On a la foi en Jésus, on est sûr, on est sauvé. Mais la vie chrétienne ne doit pas se limiter seulement à cette foi-là, mais tous les jours, on doit exercer une foi vers Dieu. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc si nous voulons la faveur de Dieu sur nos vies, si nous voulons que Dieu sourit en nous voyant, il faut que tous les jours nous lui manifestons notre foi. Dans les situations qu'on traverse, etc., on doit avoir la foi tous les jours. Mais ce que je constate, c'est que plus le retour de Jésus est proche, plus l'Église diminue dans la foi. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé Jésus à nous poser la question: est-ce que lorsqu'il viendra sur la terre, verra-t-il des hommes et des femmes de foi ou des hommes et des femmes mous et flasques? Nous avons besoin de ça dans notre vie. L'apôtre Paul tire un verset de l'Ancien Testament du prophète Habakkuk et l'apôtre Paul dira: mais le juste finalement vivra par la foi. Nous, on doit vivre par la foi. Et ce n'est pas seulement une foi d'une journée, d'un jour, de notre décision de vivre avec Jésus, mais c'est une foi de tous les jours. On doit vivre par la foi. L'air que nous respirons doit être ça, n'est-ce pas? C'est notre oxygène. Sans la foi, le chrétien n'est rien. Sans la foi, c'est un religieux comme les autres. Sans la foi, c'est un chrétien de nom, c'est un pseudo-chrétien. Mais ce qui doit nous différencier des autres, c'est ça. On a la foi en Dieu. Amen. On a cette foi en Dieu. La Bible dit, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on attend. On espère, on a une ferme conviction en Dieu. On a une ferme assurance en Dieu. Et on démontre ça à la démonstration de ce que l'on attend. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez? Je pense que tout d'abord, l'Église doit revenir vers la foi en la parole de Dieu. Parce que l'ennemi nous attaque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira que c'est l'une des armes que Dieu nous donne, c'est la foi. Parce que le diable veut qu'on doute de la parole de Dieu. Au commencement, c'était ça ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. C'était semer le doute. Dieu a dit quelque chose et le diable essaie de nous faire croire autrement. Le diable essaie de mettre quelques doutes dans nos cœurs afin que l'on soit plus ferme dans notre confiance en Dieu. Et je dirais ce matin que l'Église de Jésus-Christ, que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, on doit revenir vers la fermeté dans notre foi envers la parole de Dieu. Alléluia. La Bible, c'est la révélation de ce que Dieu est. La Bible, c'est la révélation des promesses de Dieu pour nous. Il y a des promesses pour nous. Et on doit s'emparer de ces promesses-là par la foi. Le chrétien doit vivre par la foi sur la parole de Dieu. Chers amis, lorsque j'entends qu'ici et là, il y a des chrétiens qui souffrent d'une dépression. Ici et là, il y a des chrétiens qui ont besoin de voir un psychologue. Ici et là, il y a des chrétiens qui ont besoin de voir un spécialiste parce que le cœur est fatigué, le chrétien est tellement abattu. Je me suis dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Un chrétien ne devrait jamais sombrer dans la dépression, puisqu'il a la promesse de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais nous, est-ce qu'on croit à ça? Est-ce qu'on croit à ces promesses de Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment à la parole de Dieu? Est-ce que lorsqu'on est dans une situation qui est difficile, qui nous dépasse, il y a des inquiétudes qui sont là, les doutes sont là, il y a une difficulté financière, etc. Est-ce qu'on a le courage de dire, Seigneur, parce que tu as dit, ne vous inquiétez de rien, je ne m'inquiète pas, je me confie en toi, tu m'es béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On a besoin de revenir vers cette source-là.
croire réellement en la parole de Dieu. Sinon, vous savez, on peut être chrétien et on peut vivre une vie chrétienne, mais sans la foi, c'est pas grand-chose. Parce que tous les jours, on en a besoin. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons que Dieu est vraiment notre Père et que quoi qu'il arrive dans notre vie, c'est maîtrisé par Dieu? Il est souverain. Mais combien on voit des chrétiens, lorsqu'il y a une situation compliquée, difficile, qui abandonne, comme si Dieu n'était plus là, comme si tout est fini, comme si tout est terminé, alors que la parole de Dieu nous dit autrement, une autre chose. Croyons en la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas seulement un livre religieux, un livre saint, mais c'est un livre qui contient des promesses de Dieu pour toi et pour moi. Et on a besoin de croire en ces promesses. Lorsqu'on est fatigué, on a besoin de croire qu'en Jésus, on a la force. Lorsque toute chose nous paraît impossible, on a besoin de croire que tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous sommes malades, on a besoin de croire que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais est-ce que nous le croyons vraiment? Donc, j'aimerais vous lire, on va lire, je l'ai cité tout à l'heure, mais j'aimerais lire parce que j'aimerais expliquer ça pendant un petit moment. Hébreux chapitre 11, et nous allons lire le verset qui nous définit la foi. Et parfois, on manque un peu à cette définition. Hébreux 11, 6. Et regardez bien ce que la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et écoutez le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas seulement dans la tête et dans le cœur, mais on croit que Dieu nous récompense, on croit que Dieu va accomplir ses promesses et sa parole envers nous, et on le démontre. Est-ce que, lorsque vous croyez à quelques promesses de la Bible, est-ce que vous le démontrez? Moi, je dis souvent aux chrétiens de Mazatron, ils le savent d'ailleurs, comment ça se fait que nous demandons à Dieu, Seigneur, je suis dans une difficulté, tu as promis, ne vous inquiétez de rien, je me confie en toi, je crois en toi. Et une heure après, on rencontre un autre chrétien et on est en train de pleurer, d'oublier que Dieu a déjà pris en charge notre souci. Voyez-vous? Mais il faut démontrer. Si vous croyez aux promesses de Dieu, vivez par cette foi et démontrez cette foi. Alléluia. Peut-être que la situation n'est pas encore résolue, mais vous pouvez dire, oui, je passe par un moment difficile, mais Dieu va certainement m'aider. Je ne sais pas le moment, mais il va m'aider parce qu'il a promis. Il a promis qu'il viendra à mon secours. Il a promis qu'il ôtera ce fardeau de moi. Il a promis ceci, il a promis cela. S'il y a une chose que Dieu ne veut pas renier, c'est sa parole. S'il y a une chose qui s'accomplira toujours, c'est la parole de Dieu. Difficile ou pas difficile, c'est pas grave pour Dieu. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Mais elle s'accomplira seulement dans notre vie si on y croit vraiment. Si on y croit réellement. Nous devons revenir vers la parole de Dieu, vers les promesses de Dieu, et croire que Dieu accomplit ces promesses-là. Amen. Amen. Deuxièmement, nous avons aussi besoin de revenir vers la foi dans la puissance de la prière. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, ce dirigeant de l'Église nous apprend quelque chose de formidable sur Élie. Élie, c'était un prophète de l'Ancien Testament. Il est célèbre puisque par sa simple prière, Dieu a retenu les écluses des cieux. Il n'y avait plus de pluie pendant un peu plus de 3 ans. Et après, il a prié et la pluie est arrivée, quand même. Il a été célèbre pour ça. C'était quelqu'un de remarquable qui priait. Et lorsqu'on voit aussi
la vie de l'Église primitive, nous voyons que Dieu a exaucé leurs prières. Il y a eu des miracles, Pierre a été emprisonné un jour et il était gardé par un troupe de soldats, on ne pouvait rien faire. Mais Dieu a secouru miraculeusement parce que l'Église a prié. Et maintenant, vous savez, parfois, comme si la prière ne fonctionnait plus comme avant. Comme si la puissance de la prière, c'était du temps des apôtres et peut-être du temps de certains chrétiens d'avant, mais plus maintenant. Pourtant, la Bible dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La prière du juste demeure toujours efficace. Amen. Mais c'est l'Église, c'est chacun de nous, c'est moi, c'est toi, qui avons besoin de revenir vers cette foi-là, croyant à la puissance de la prière. Et si nous croyons que la prière est efficace, si nous croyons que Dieu exauce nos prières, si nous croyons que lorsqu'on invoque son nom, il nous répondra, eh bien il faut qu'on prie. Amen. Amen. Démontrons cette foi-là et cherchons la face de Dieu. Le chrétien ne doit pas prier seulement lorsqu'il est dans telle ou telle situation difficile. Mais notre foi doit nous pousser à chercher la face de Dieu. Et notre foi doit nous pousser à espérer à de grandes choses, à vivre de grandes choses avec Dieu. Moi, je crois sincèrement qu'on peut vivre tous les jours de grandes choses avec Dieu. Aussi. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui. Eh bien, il faut prier. Il faut prier. Tout à l'heure, on l'a chanté. Notre puissance, notre force, c'est dans la prière. Mais est-ce qu'on prie, nous? Est-ce qu'on croit vraiment que, peu importe ce qui arrive, la prière est la solution? Est-ce qu'on croit à ça? Vous savez que la prière, c'est l'une des armes que la Bible nous donne contre l'ennemi, contre les plans diaboliques. C'est la prière, la puissance de la prière. Mais l'Église, maintenant, commence à être en déclin dans ce domaine de la prière. Et c'est pour ça parfois qu'on ne voit plus la main de Dieu agir dans nos vies. C'est pour ça parfois qu'on ne voit plus de grandes choses. Pourtant, Dieu est le même, Jésus est le même, mais comment ça se fait? Il est le même, il ne change pas. Mais on a besoin de revenir à cette source-là. Croyez en la puissance de la prière. Il y a un peu plus d'un an de ça, peut-être vous êtes au courant, j'ai voulu me marier avec cette belle femme qui est mon épouse actuelle. Denise est belle, mais je te dirais que la mienne, à La Réunion, il n'y a pas une comme elle, pour le moment. Et aussi dans le futur. Donc j'ai tombé sous son charme et je me suis dit, ben celle-là, je vais t'épouser. On a fait les démarches nécessaires, puisqu'elle étant de nationalité malgache, ne pouvons pas venir simplement, facilement à La Réunion, comme vous le savez. Il fallait faire des démarches d'autorisation pour pouvoir me marier ici. Ça m'a pris au moins 6 mois, septembre jusqu'en février, 5 ou je sais plus, mais beaucoup de mois quand même. Et lorsque la demande de visa a été déposée, on a eu un refus. Je ne pouvais plus me marier avec celle-là. Ici en tout cas. Alors qu'à l'époque, c'était impossible pour moi de délaisser l'église pendant au moins 1 mois à Madagascar. C'était impossible parce qu'à l'époque aussi j'étais étudiant. Et il y avait beaucoup de choses qui me retenaient. Donc soit on attendait que les choses s'améliorent et j'allais à Madagascar. Et j'étais un peu pressé aussi, vous savez. C'était ça. Et un lundi soir, après avoir entendu cette nouvelle-là le vendredi, un lundi soir, je suis entré dans l'église, tout seul. Et je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, mais toi, tu peux faire quelque chose pour moi. Mais toi, tu es celui qu'on appelle le Dieu des miracles. Toi, c'est le Dieu de l'impossible. Mais je crois en ça. Fais quelque chose. Je crois, Seigneur. Et en priant, la paix, la joie de Dieu m'a tellement envahi. Et le mardi après-midi, le consulat m'a écrit pour me dire, monsieur, on a décidé de donner un visa à votre époux.
son dossier complémentaire. Sinon, ce serait un peu le dossier. Mais son dossier complémentaire. Le consulat l'a donné, et puis elle a pu venir ici. Voilà, certains d'entre vous ont assisté à notre mariage. La foi dans la prière. Mais il faut croire. Il faut démontrer. Après cette prière-là, je suis tout de suite allé, je ne sais plus si c'était avant, mais je priais, je suis tout de suite allé pour réserver son billet, sachant que la demande a été refusée déjà. Et j'ai même promis, Seigneur, je vais te donner 500 € lorsqu'elle viendra ici. Et le Seigneur m'a eu. Heureusement que vous avez fait quelques cadeaux pour le mariage. Ça m'a permis de comprendre. Chers amis, revenons vers la foi dans la puissance de la prière. La prière du juste a une grande efficacité. Et nous sommes justifiés. Ça, c'est la Pâque. La Pâque nous rappelle qu'en Jésus, nous sommes justifiés. Tu n'es pas justifié parce que tu fais ceci, tu fais ceci, tu gardes. Non, tu es justifié en Jésus-Christ. Lorsque Dieu te voit, il voit un juste. Et ta prière a une grande efficacité. Il faut croire en ça. Il faut oser prier et faire confiance en Dieu. Amen. Et lorsque vous priez, s'il vous plaît, de grâce, ne faites pas comme si de rien n'était, comme si c'était seulement quelque chose qu'on devait faire. Et voilà, terminé, je me plains. Non, mais croyez, vivez cette prière. Jésus a dit, lorsque vous demandez quelque chose, croyez et faites comme si vous l'avez déjà reçu. Mais est-ce qu'on a cette foi-là? On fait comme si on l'a reçu. Alléluia. On fait comme si on l'a reçu. Parfois c'est facile de prier. Mais de croire qu'on l'a reçu, là il faut la foi. Et c'est cette foi-là qu'on a besoin. Ce n'est pas seulement la foi qui nous pousse à prier, mais la foi qui croit qu'on l'a reçu. Et même s'il faut patienter encore et encore, on croit qu'on l'a reçu. Parce que Dieu exauce nos prières. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez demandé à Dieu, vous ne l'avez pas reçu. La Bible dit, nous avons l'assurance. Non pas seulement la conviction, mais l'assurance. C'est vrai, c'est ferme. Que lorsqu'on demande quelque chose selon sa volonté, il nous le donnera. Et ça, c'est la parole de Dieu. On peut s'appuyer là-dessus. Moi, je prie. À chaque fois, en une semaine, je prie au moins 3-4 fois pour ça. Seigneur, on a besoin d'un terrain pour l'église. Si on regarde nos offrandes, parfois, comme si on ne pouvait pas prier de cette manière-là, parce que c'est pas possible pour le moment. Et je dirais, même après quelques années, c'est encore pas possible. Mais moi, je crois en un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'impossible. Et j'ose prier pour des choses qui sont la volonté de Dieu. Mais humainement impossible. Je crois en ça. Je crois que Dieu nous donnera un local à nous. Je ne sais pas quand, mais il le fera. Parce que c'est son œuvre, c'est son église. Il bénira son église. Je crois en ça. Oui. Alléluia. Et il faut qu'on a cette conviction-là. Vivons par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Il y a une histoire que j'ai entendue. Ce n'est pas une histoire que j'ai vécue personnellement, mais j'ai entendu, j'aimerais vous le partager. L'histoire d'un couple de pasteurs qui avait une petite école biblique avec eux. Donc il y avait quelques étudiants, mais qui dormaient chez eux aussi. C'était un peu, comment est-ce qu'on appelle ça, un internat, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Donc tous les jours, ce couple doit essayer de trouver quelque chose pour que les étudiants puissent se concentrer dans l'étude de la parole de Dieu et doivent trouver leur nourriture, leur repas, etc., etc. Et un jour, ils ont décidé de prier Dieu pour que Dieu leur donne une vache. Parce que ça serait super si les étudiants buvaient un peu de lait. Le couple priait le Seigneur, la paix de Dieu a envahi leur cœur en priant. Et quelque temps après, le Saint-Esprit leur a convaincus
de tout de suite construire quelque chose pour mettre la vache, lorsque la vache arrive. C'est un peu fou, hein? On n'a rien, on construit déjà, et si jamais la vache n'arrive pas. Mais ça, c'est la foi. La foi dans la prière, c'est ça. Faire que la vache va arriver, même si elle n'est pas encore là, même si elle est encore ailleurs, il faut faire comme ça. À Madagascar, il y a aussi une histoire comme ça. Un chrétien, c'était un chrétien, un apprenti pasteur, un pasteur stagiaire qui voulait, Seigneur, donne-moi quelques chaussures. Parce que c'est un peu osé déjà ce que j'utilise maintenant. Il a prié et quelqu'un lui a donné un petit billet qu'il ne pouvait pas acheter une chaussure. Et ce monsieur a décidé de tout de suite acheter une paire de chaussures. Alors que les chaussures ne sont pas arrivées. Voyez-vous, c'est ça la foi. La foi qui ose faire quelque chose. La foi qui n'attend pas passivement, mais qui démontre qu'on a vraiment la foi en Dieu. Qu'on croit vraiment que Dieu a entendu notre prière et qu'il fera quelque chose. Le moment, on ne le sait pas, mais il le fera. Alléluia. Il faut croire. Et la vache? Et la vache est arrivée, bien sûr. Ah bon. Ben oui, la vache est arrivée. Quelque temps après, la vache est arrivée. Dieu nous dépasse. Vous voyez, lorsqu'on a la foi dans la prière, Dieu va répondre à ce qu'on a dit, à ce qu'on a demandé, mais il va même faire au-delà de tout ça. Au-delà. On a prié pour Mayotte, pour que Dieu nous porte là-bas, et Dieu a fait quelque chose qu'on dépasse. Il y a le couple, M. Barry et Mme Madeleine, qui viennent de Mayotte. Et incroyablement, Dieu les a conduits au milieu de nous. Et contre toute attente, j'ai distribué un tract dans la rue. Et vous ne devinerez jamais qui j'ai vu, c'est leur fils. Qui a parlé avec moi. J'ai dit viens, et les parents, je les vois à la réunion. Dieu fait au-delà. Mais il faut croire. Croyez que la prière est toujours puissante. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'allez pas appeler telle ou telle personne avant, mais priez le Seigneur. Et Dieu va ouvrir des portes. Amen. Parce qu'il est le... Et troisième chose, on a besoin aussi de revenir vers la foi qui dit que Jésus va revenir bientôt. Parce que ça, on l'oublie parfois. Que Jésus va revenir bientôt. Pourquoi je dis ça? On l'oublie parce que si on croit vraiment que Jésus revient bientôt, on se serait déjà bien préparé pour ça, n'est-ce pas? Mais combien de chrétiens vivent comme si Jésus n'allait pas venir avant 20 ans ou 50 ans? Ils sont tellement terre à terre, ils ne font que regarder en bas. Et c'est pour ça que la Bible dit, levez un peu votre tête et regardez en haut, Jésus va revenir bientôt. Mais est-ce qu'on le croit vraiment? Si on le croit, on se prépare. Si on le croit, on garde sa vie pour Jésus, n'est-ce pas? On met son vêtement blanc, n'est-ce pas? On prépare son cœur, son âme, on le cherche. Mais on n'est pas distrait par les choses de ce monde. Combien de chrétiens vivent une vie chrétienne, mais une chrétienne qui est médiocre, en faisant les choses de ce monde comme si Jésus allait encore tarder. On ne sait pas quand Jésus reviendra. Mais nous croyons qu'il revient bientôt. Et on se prépare parce qu'on croit ça. Si on ne croit pas à ça, eh bien on peut faire encore notre vie pour un bon moment, n'est-ce pas? Mais comme on le croit, vivons aussi par cette foi-là. Le juste vivra par la foi. Et puis, je peux multiplier les exemples ce matin. Mais comprenez que mon but ce matin, c'est de vous dire que la vie chrétienne, c'est avoir vraiment cette foi active en Dieu. C'est croire vraiment aux promesses de Dieu. C'est croire vraiment que la prière est puissante. Et c'est croire que Jésus va revenir. Croyez en ça. Avant de conclure déjà,
mon message ce matin, tout à l'heure, j'aimerais revoir un dernier point. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir plus de choses? Parce que vous vous dites, c'est bien ce qu'il dit, mais c'est pas aussi facile que ça. Et d'ailleurs, les disciples un jour ont demandé, ont fait cette prière à Jésus, Seigneur, mais augmente notre foi. Augmente notre foi. Comment faire pour qu'on soit des hommes et des femmes qui vivent vraiment une vie de foi? J'aimerais que mon nom soit écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 à la fin. Et qu'on mentionne un peu aussi mon nom, et que pas seulement on me connaît parce que j'ai donné ma vie à Jésus à X date, mais qu'on me connaît aussi comme un homme de foi. C'est bien ce que ces hommes-là ont vécu, Abraham et wow. Je veux que mon nom soit aussi écrit à la fin, qui est un autre épître aux Hébreux qui prend le relais pour mettre mon nom sur le chapitre 11, ça serait bien. Et comment faire pour que ma foi augmente? Dans Romains chapitre 10, vous savez ce verset 17, nous allons lire. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas par hasard dans notre cœur. Et ça ne vient pas par une imposition des mains. Dieu peut agir, mais la source principale, c'est la parole de Dieu elle-même. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Plus on lit la Bible avec sérieux, avec une attitude de soif, de faim, plus Dieu se révèle à notre cœur, plus on connaît Dieu, et plus on connaît Dieu, plus notre foi augmente. Parce que finalement, ce qui nous fait grandir dans la foi, c'est l'intime connaissance de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on connaît son caractère, lorsqu'on connaît ce qu'il est réellement, eh bien notre foi est boostée. C'est pour ça que Jésus s'est étonné en voyant les disciples qui avaient encore une peur atroce en voyant les océans et la mer qui se déchaînait sur leurs petits bateaux. Jésus a dit, mais comment ça se fait que vous avez encore aussi peu de foi? Comme si Jésus voulait dire, mais vous ne me connaissez pas encore suffisamment pour avoir peur, pour ne pas croire. Et c'est pour ça que Jésus a dû à plusieurs reprises se révéler aux disciples, qui il était réellement. Et petit à petit, leur foi augmentait, au point de proclamer avec assurance son nom, de le prier fermement, de croire à ses promesses, etc., etc. On a aussi besoin de ça, connaître Dieu plus. C'est pour ça, si vous voulez avoir une grande foi, revenez vers la Bible, parce que c'est l'unique source. Même si on prierait pour vous, ça n'apportera pas grand-chose si les paroles de la Bible n'entrent pas vraiment dans votre cœur. Ça, c'est la source. Il faut qu'on revienne à la source. Il y a quelque chose qui m'attriste beaucoup maintenant. Vous savez, au Moyen-Âge, ou même un peu après, la Bible n'était pas aussi éparpillée que comme là, on a la situation maintenant. Quelques personnes seulement pouvaient la lire. Et elle n'était pas traduite en beaucoup de langues. Donc c'était un livre assez réservé. Bon, au fur et à mesure, les choses se sont développées, mais c'était difficile, ou même avant ça. Beaucoup de gens ne savaient même pas lire, et beaucoup de gens n'avaient même pas le moyen de s'acheter une Bible. Pourtant, ces gens, il y avait dans l'histoire des gens qui étaient des hommes et des femmes de foi. Et maintenant, nous,
On a une Bible dans notre langue, on l'a même en malgache. On a même, maintenant j'ai entendu qu'en Mayotte il y a déjà le Nouveau Testament en shimaoré. On a dans des milliers de langues. Mais comment ça se fait que la foi de l'Église est inférieure à la foi de ceux qui étaient avant? Parce qu'on oublie que la source c'est la parole. Parfois, on ne la lit même pas tous les jours, n'est-ce pas? On la lit de temps en temps. Lorsqu'on ressent le besoin de lire, 2 ou 3 fois par mois, ou 1 fois par semaine, ou je ne sais pas encore quoi. Mais si vous voulez grandir dans la foi, la source c'est la Bible. À chaque fois que je lis quelques messages de la part de Dieu, il y a quelque chose qui se met dans mon... Il y a quelques graines de foi qui commencent à être semées dans mon cœur. Et ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Et je pourrai vraiment faire confiance en Dieu. Lisez votre Bible, mes frères et mes sœurs. Lisez votre Bible. C'est bien d'écouter la prédication le dimanche. Ça booste un peu avec un bon pasteur comme Vincent. On ne peut pas demander mieux. Mais chez vous, vous avez besoin d'avoir une vie de foi. Lisez la Bible. Lisez-la. Chérissez-la. Aimez-la comme le psalmiste. Le psaume numéro 119. Le psalmiste aime la parole de Dieu. Il la serre dans son cœur. Ça va nous donner beaucoup de foi. Nous allons voir les merveilles de Dieu. J'aimerais conclure en disant, et en revenant peut-être vers la première déclaration que Jésus a faite, lorsqu'il va revenir, comment trouvera-t-il ta foi? Et je dirais même plus que ça, avant qu'il revienne, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es quelqu'un, un homme, une femme de foi ou pas? On a besoin peut-être ce matin de se poser quelques questions. Comment vit-on notre vie chrétienne? Comment moi je vis ma vie? Est-ce que je la vis par la foi ou par autre chose? J'aimerais laisser seulement ces quelques mots sur votre cœur. Je ne vais plus m'allonger. On va terminer par une simple prière ce matin. Et si quelqu'un a besoin ce matin de dire Seigneur, je décide vraiment de te faire à nouveau confiance, de croire à nouveau à tes promesses, de croire à nouveau à la parole, de croire à nouveau que tu réponds aux prières, de croire à nouveau que tu reviens bientôt, etc. etc. C'est aussi une décision personnelle. La foi, c'est aussi une décision personnelle. On décide de vivre par cette foi-là par rapport à la parole de Dieu. J'aimerais qu'on prie ce matin quelques instants. Et que chacun puisse prier là où tu es, prie le Seigneur. Demande à Jésus de t'aider. Et s'il y a quelques situations difficiles, eh bien là, c'est le moment de prier pour ça aussi. Dieu exauce les prières. On va faire une prière ensemble. Merci Seigneur. Merci. Tu es